contente d'être à nouveau avec vous en direct, comme tous les vendredis midi. Aujourd'hui, je voulais qu'on refasse un point sur le thème de la semaine qui était développer l'autonomie et l'indépendance chez nos enfants. C'est un thème qui est souvent revenu, dont vous vouliez que je parle et qui effectivement est fascinant parce qu'il s'agit d'insuffler de la motivation à l'enfant pour faire des choses dont il n'a pas toujours envie. Et finalement, c'est développer leur capacité à agir par eux-mêmes plutôt que d'attendre que les autres fassent pour eux. Et c'est vrai que j'avais commencé la semaine par un constat, et on est tous coupables de ça, à savoir, notamment quand il s'agit de se préparer le matin, de faire à la place, parce que ça va plus vite. Enfin, il faut être honnête, ça va plus vite. Donc en fait, je dirais, voilà, l'autonomie, c'est bien de l'encourager. Après, il ne faut pas non plus être un ayatollah de l'indépendance. C'est sympa aussi parfois de les aider. Ça peut être des bons moments passés avec eux. Moi, par exemple, j'aime bien habiller mes filles le matin, mais parce que c'est un petit moment sympa que je passe avec elles avant d'aller travailler. Mais en tout cas, en termes de choses concrètes qu'on peut faire pour encourager l'autonomie, c'est déjà décider quelles sont les choses que vous n'avez plus envie de faire à la place de votre enfant. Donc pour certaines, ça va être j'en ai marre de lui mettre ses chaussures le matin, ou j'en ai marre de l'habiller le matin, je sais qu'il peut le faire et ça me fait pas plaisir de le faire moi. Et ça, c'est hyper important de le savoir, parce que quand on se force à faire des choses qui nous font vraiment pas plaisir, c'est là où je pense commence l'épuisement parental. Salut Marie-Victoire. Donc déjà, faites un point. Ok, dans mon rituel de la journée, en fonction de l'âge de mon enfant, je sais qu'il est capable de faire X, Y, Z, manger tout seul, débarrasser la table, mettre ses chaussures, ses chaussettes, s'habiller. Et moi, j'ai plus envie de faire ça pour lui, telle ou telle chose. Donc moi, par exemple, j'ai choisi, je ne mets pas leurs chaussures à leur place, je ne leur donne plus à manger, j'attends d'elles qu'elles débarrassent la table, mais par contre, j'aime bien les habiller le matin. Donc voilà, vous voyez ce que vous voulez faire. Une fois que vous savez que votre enfant est capable et que vous ne voulez plus faire pour lui, vous décidez de ne plus le faire pour lui, sans aucune exception, vraiment. Et vous lui dites, bah oui, tu sais faire tout seul, bravo. Alors vous pouvez l'encourager, bravo, je suis hyper fière de toi, tu t'es habillée toute seule, tu as bien grandi. À partir de maintenant, ce sera toujours toi qui le feras tout seul, sans demander l'aide de personne. Je serai toujours là si tu as des questions, si tu as besoin d'une petite aide pour accrocher un bouton, par exemple, etc. Mais ça, tu sais le faire toute seule maintenant, et c'est toi qui le feras à partir de maintenant. Insistez bien là-dessus, à partir de maintenant, c'est toi qui le feras tout seul. Et ça, vous pouvez l'appliquer à plein de choses. Donc faites votre petite liste et commencez progressivement. Alors, on ne va pas changer tout du jour au lendemain. Si vous avez un enfant qui est, entre guillemets, un peu assisté, et franchement, on le fait tous, parce que ça va plus vite.